Et bonjour, eh bien nous sommes le mardi 24 mars 2020, c'est la deuxième heure de la semaine, deuxième semaine de confinement, et je te propose, voilà, aujourd'hui c'est cette image qui illustrait à la fois l'énergie, l'eau, il s'agit de la skyline du Qatar. Alors, comme d'habitude, alors un petit message, j'essaye de corriger au fur et à mesure vos questionnaires, au fur et à mesure où ils arrivent. Le questionnaire de lundi, ne demandait pas de vérification, il était, tout automatique. Celui, de vendredi demandait, une vérification. Voilà, je fais de mon mieux. Vous êtes encore, quelques-uns à ne pas avoir répondu au questionnaire, donc du coup j'attendais avant de valider les notes et puis de valider les réponses. Ça demande quand même beaucoup de temps aussi, donc voilà, je te remercie d'être patient et d'attendre un tout petit peu. Ça va arriver, hein, demain, certainement, ou dans l'après-midi, là, je devrais normalement avoir réussi à tout valider et puis à laisser un temps suffisant pour que le maximum d'entre vous puisse y répondre. J'avais eu un petit souci de configuration au départ, donc certains d'entre vous qui ont pu, par exemple, cliquer et puis ça ne fonctionnait pas, réessayez s'il vous plaît. Et puis dernier petit message également sur les questionnaires, si le nombre de points vous indique 3 par exemple, c'est qu'il doit y avoir 3 éléments de réponse. Si lorsque la réponse est à rédiger et qu'il y a 3, 4, 5 ou 6 points par exemple, c'est qu'il y a, c'est que la réponse demande un minimum de développement et pas 3 mots. Il faut comprendre ça. D'accord. Résumé, notre fameux résumé, voilà, hop, de l'épisode précédent, c'était celui-ci. On a commencé par parler, et je vous ai rappelé la définition du développement durable. Je ne sais pas si tu te souviens, hein, c'est les fameuses 3 sphères. Le développement durable avec une sphère économique, une sphère sociale et la sphère environnementale. Et puis sa définition, hein, au développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent, ceux d'aujourd'hui, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Voilà, donc là, la définition, c'est la plus simple. Dans cette précédente leçon, il était question de reprendre les définitions d'une ressource qui est une richesse nécessaire pour le fonctionnement d'une économie, d'un territoire. Hein. Par exemple, le pétrole est une ressource, l'électricité est une ressource, l'eau est une ressource, l'alimentation est une ressource également. Et puis comme nous parlions d'énergie, évidemment, l'énergie, bah, c'est une force. Hein. C'est une force qui permet de faire plein de choses. L'énergie permet dans ta maison d'être chauffée, par exemple. L'énergie permet de chauffer les aliments. Pour pouvoir manger. L'énergie permet de se déplacer, hein, c'est ce que l'on va mettre dans le réservoir de la voiture, ou, ou la recharge de la voiture si celle-ci est électrique. L'énergie permet de s'éclairer, l'énergie permet de communiquer, puisque nous utilisons là l'énergie aussi pour pouvoir communiquer ensemble, hein, au travers de ces vidéos. Et donc il existait deux types d'énergie, grands types d'énergie, pardon, hein. Les énergies non renouvelables qui se renouvellent trop lentement, c'est le cas des énergies fossiles, hein, fossiles qui ont été créées il y a plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'années. Et ces énergies fossiles, hein, sont charbon, gaz, pétrole. Et ces énergies fossiles, elles produisent des gaz à effet de serre, les GES, dont
le CO2, mais le CO2 n'est pas le seul gaz à effet de serre. Il y a aussi le méthane, par exemple, qui peut être un gaz à effet de serre, et d'autres encore, hein. Et puis nous avons aussi comme énergie non renouvelable l'énergie nucléaire, hein. L'uranium est une roche, hein, et qui permet de produire de la chaleur et donc ensuite de l'électricité. Ces énergies non renouvelables, si tu as bien retenu, elles représentent 86-85% de la production mondiale d'énergie. Donc, nous sommes dépendants de ces types d'énergie. Et puis on entend parler de plus en plus d'énergie renouvelable, hein, cette énergie qui est fournie par la nature, que ce soit alors la plus importante, hein, c'est l'eau par exemple, hein, les barrages permettent de produire beaucoup d'électricité, hein. Dans un pays comme la France, c'est l'énergie renouvelable la plus développée. Puis ensuite le vent avec les fameuses éoliennes, hein, et le soleil qui permet, voilà, avec les panneaux, alors que ce soit des panneaux photovoltaïques, hein, ou d'autres panneaux. Mais il ne faut pas oublier d'autres énergies fournies par la nature. Par exemple, de plus en plus, on va utiliser l'énergie de la marée et utiliser par exemple alors non pas des éoliennes, hein, mais des grandes hélices que l'on pose au fond de l'eau et qui avec les marées donc vont finalement avoir le même effet, hein, faire tourner les pales et donc produire de l'électricité. Voilà. Et n'oublions pas la biomasse, bien sûr, hein, quand on récupère les déchets, par exemple, qui produisent du méthane, par exemple, et que ce méthane va être utilisé pour produire de l'électricité. Voilà, donc ça c'est 14%. Ensuite, donc, je t'ai proposé une étude de cas. La première partie, comment le Moyen-Orient gère-t-il ses ressources énergétiques? Et là, normalement, tu as répondu aux questions. Donc, on a vu que il était énormément dépendant du pétrole, gaz aussi, que ses réserves de pétrole et de gaz se situent principalement autour des pays qui bordent le golfe Persique. On transporte, hein, on produit un certain nombre d'aménagements pour transporter ce gaz, ce pétrole, et notamment les oléoducs, qui sont des énormes tuyaux. On en a déjà parlé en classe, hein, si tu te souviens bien. Et puis ben, ce pétrole, il est exporté partout dans le monde et nous en sommes très largement dépendants. Et attention, oui, effectivement, il y avait aussi un point, c'est que cette région, hein, du golfe Persique est une région également sous tension, avec des pays en guerre et des pays qui s'affrontent énormément. Voilà. Enfin, donc, mais c'est aussi une manne très importante, c'est-à-dire une ressource très importante pour ces pays qui n'ont globalement que le soleil et le pétrole, et notamment leur manque d'eau. Eh bien, il est fourni, il est compensé par l'installation d'usines de dessalement, hein. Ce sont des usines qui sont construites au bord de la mer et qui grâce à l'électricité fournie donc par le pétrole, eh bien, séparent l'eau du sel et donc permettent à ces pays du Moyen-Orient d'avoir accès à de l'eau. Voilà. Alors pour aujourd'hui, donc le plan de travail, c'est la suite, donc j'ai appelé ça étude de cas 2 pour ne pas te perdre, mais c'est la suite en fait de cette première étude de cas intitulée La gestion de l'énergie au Moyen-Orient. Et donc on va se poser une question ici, c'est la gestion de l'énergie au Moyen-Orient est-elle durable? Puisque tu as la définition de développement durable dans ton cahier un tout petit peu plus haut. Donc tu vas pouvoir voilà, regarder cette vidéo comme d'habitude et ensuite prendre connaissance de la suite de l'étude de cas. Tu as donc 5 documents, 3 définitions et 6 questions, dont une question qui est pratiquer différents langages et donc compléter un schéma
à l'aide des mots qui te sont proposés. Alors, c'est une question de cause et de conséquence. Qu'est-ce qui cause et qu'est-ce qui est la conséquence, hein? N'oublie pas, la cause c'est avant, la conséquence c'est après. Donc tu vas prendre connaissance des documents, et puis des questions, répondre aux questions. La question 4, je te mets à disposition une petite vidéo qui te présente justement la ville de Masdar, hein, Masdar City, et ce qu'elle propose à ses habitants. Tu auras donc accès ensuite, en jouant le jeu, bien sûr, à la correction des questions. N'oublie pas que tu peux le faire avec quelqu'un au téléphone ou autre, et donc c'est peut-être plus sympa, et puis faire la correction de ces questions. Enfin, un questionnaire également en ligne avec réponse immédiate cette fois-ci. Lis bien les questions, s'il te plaît. Et lis bien les propositions qui te sont faites, voilà. Et puis bah, je te souhaite bah, bon travail, et puis je reviens maintenant vendredi pour la dernière heure de cette semaine. Donc rendez-vous vendredi pour la troisième partie qui sera la contextualisation. Donc là, on va se poser la question, et à l'échelle mondiale, c'est quoi comment gère-t-on cette ressource qu'est l'énergie? Bonne journée, prends soin de toi.